pense que il est toujours compliqué en tant qu'enfant de se dire qu'à un moment donné, on a fait l'objet d'un contrat, on a été une chose, on a été vendu, et que la personne qui nous a fait grandir, qui nous a portés, qui nous a nourris pendant 9 mois, en qui on avait confiance, qu'on devait voir à la naissance, nous a vendus. Nous a vendus à une autre famille, et c'est toujours compliqué pour moi de me dire que j'ai été, j'ai été un objet vendu, acheté. Une putain de marchandise. C'est abominable. C'est réellement contre nature et abominable. La GPA est, selon moi, une pratique démoniaque. Oui, je lâche les termes, c'est démoniaque. Écoutez, je suis désolé. Mais porter un gamin dans son ventre pendant 9 mois et se le faire arracher avant même de pouvoir le prendre dans ses bras ou quoi, parce que bon, bref, tu sais pas exactement comment ça se passe. Pour le donner à des parents qui ont payé pour, enfin des parents, des gens, hein, parce que encore une fois, bref, qui ont payé pour, sans même parler du principe de ce que ça peut engendrer comme mafia derrière et les usines à bébés, etc., les conditions de bref, sans même parler de ça. Et sans même parler de la construction psychologique de ces enfants. Bref, selon moi, c'est absolument démoniaque. Je ne parle pas de la PMA, la procréation médicalement assistée, si tu veux aider des couples qui s'aiment, etc., qui n'arrivent pas à avoir des gosses et tout. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Bon, il y en a peut-être, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais la GPA est pour moi quelque chose de prodigieusement démoniaque, anti-nature, et ça ne devrait pas exister. Voilà, bref, c'est mon avis. Désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette vidéo? On va regarder le témoignage d'une femme, Olivia, qui partage le même avis que moi. Et qui est né par GPA. Parce qu'on en parle souvent, la GPA, etc. Mais il serait peut-être bien aussi d'entendre les témoignages des gens qui sont nés par GPA et qui ont essayé de vivre avec cette pratique. Et vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que juste oulala, c'est très grave, ou alors oulala, les usines à bébés, oulala ceci, oulala cela, parce qu'il y a tout un volet psychologique de construction, il y a tout un volet... Écoutez, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Et, comme je vous ai dit, Olivia est née par GPA et elle combat maintenant la GPA parce qu'elle estime que c'est une horreur. Et je suis pas loin d'être d'accord avec elle. Bon, pas d'intro, hein, même si factuellement c'en est une. C'est elle. Hein. Selon moi, Voilà, c'est elle. Hein. Donc ça vient d'une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Parents sur YouTube. Je vous mettrai tout en description de la vidéo si vous voulez aller voir ça. Allez-y. Ça dure 9 minutes 13. Je vais me taire pendant toute la vidéo. J'ai vu que la moitié. La deuxième moitié, on la verra ensemble. Et vous allez voir que c'est prodigieusement émouvant. Et que ça fait sérieusement réfléchir. Bon, allez, c'est parti. selon moi, la gestation pour autrui devrait juste être abolie. On ne peut pas se bâtir sans connaître ses origines. C'est impossible. On ne peut pas se construire si on ne sait pas d'où on vient. Je pense que il est toujours compliqué en tant qu'enfant de se dire qu'à un moment donné, on a fait l'objet d'un contrat, on a été une chose, on a été vendu. Je suis Olivia, je suis née de GPA, de mère porteuse, et aujourd'hui je me bats pour abolir la gestation pour autrui qui détruit la vie de beaucoup d'enfants et de femmes. La gestation pour autrui, c'est une manière de concevoir un enfant en utilisant une mère porteuse qui va porter l'enfant pour un couple qui ne peut pas concevoir d'enfant. Alors je grandis dans un contexte familial tout à fait normal. J'ai des parents qui ont de l'argent parce que pour avoir recours à la gestation pour autrui, il faut quand même avoir beaucoup d'argent. Ça coûte extrêmement cher. Donc j'ai des parents qui subviennent à tous mes besoins. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas appartenir et d'avoir... voilà, quelque chose n'allait pas, en tout cas. Je ressentais qu'il y avait une différence avec ma mère. On m'a jamais raconté que j'étais née de gestation pour autrui, mais durant mon enfance, mon adolescence, et ensuite plus tard, quand j'étais jeune adulte, j'ai eu beaucoup d'indices qui m'ont fait penser que j'étais née d'une gestation pour autrui. Sur mon certificat de naissance, je suis née de ma mère d'intention, donc il est écrit que ma mère d'intention est ma mère biologique. Cependant, je suis née aux États-Unis et il n'y avait pas à l'époque de raison pour que mes parents aillent aux États-Unis et pour que ma mère accouche aux États-Unis. J'ai découvert que j'étais née de gestation pour autrui en 2 étapes. Première étape, vraiment, c'était aux alentours de 16 ans, 17 ans, où j'ouvre Google,
Je décide de faire mes recherches sur le Kentucky, sur le comté de Louisville, et je vois là qu'il y a des centres de gestation pour autrui, et vraiment tout s'en clique dans ma tête. C'est comme si c'était Le comté de Louisville. Désolé, il fallait un tout petit peu baisser l'atmosphère parce que vous allez voir que ça va monter en crescendo. Désolé pour ça. Ça m'a fait rire. Louisville. une évidence. C'était évident, c'était ça et rien d'autre. Et puis un jour, ma belle-mère, donc la mère de mon mari, décide, pour mes 30 ans, de m'offrir un test ADN. Quand on ouvre ce test ADN, on voit nos origines ethniques. Donc déjà, je vois que je n'ai pas 1% de français dans mon sang, zéro, et ma mère d'intention est française. Donc déjà, à ce moment-là, j'ai déjà une preuve irréfutable que je suis pas du tout née. C'est ouf hein, d'appeler sa mère mère d'intention. Je trouve ça déjà, ça met déjà une barrière très, très violente. Je peux comprendre hein, la dame, hein, Olivia. Mais tu vois, mère biologique, mère d'intention, tout ça, c'est... Ah, si tu sens que ça commence à être le bordel dans... Ça peut être possiblement le bordel très facilement dans la tête de quelqu'un. De ma mère et je descends dans ce test et on peut voir donc nos correspondances ADN. C'est-à-dire que le test ADN va prendre votre ADN et va le comparer avec une base de données qu'ils ont et puis ensuite vont vous matcher avec des gens qui ont des correspondances ADN avec votre ADN tout simplement. Et moi j'ai dans cette correspondance ADN une cousine germaine qui est identifiée dans la base de données. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide directement de contacter ma cousine pour avoir plus de réponses. Je lui demande si elle connaît quelqu'un dans la famille qui a fait l'acte d'être mère porteuse. Et de suite, elle me répond que oui, et qu'elle va ainsi contacter les personnes qui sont concernées pour pouvoir me mettre en contact avec elle. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai été soulagée. J'ai été soulagée d'un poids parce que pendant très longtemps, je racontais ça à tout le monde sans en avoir la preuve physique. Et ce jour-là, j'ai enfin eu une preuve physique de toute mon existence, de 30 années d'existence, de 30 années de doute, de 30 années aussi de mensonges. Et ça m'a fait du bien. C'était comme un soulagement, j'étais heureuse. J'étais vraiment sincèrement heureuse. On ne peut pas se bâtir sans connaître ses origines. C'est impossible. On ne peut pas se construire si on ne sait pas d'où on vient. Donc oui, j'ai eu des troubles. J'ai eu des... Excusez-moi, je vais le remettre. On ne peut pas se bâtir sans connaître ses origines. C'est impossible. On ne peut pas se construire si on ne sait pas d'où on vient. Donc j'ai eu... Et je peux même vous dire que cette image, ça va être la miniature de la vidéo. C'est ouf les gars. Je suis désolé, hein, je fais une petite pause parce que même pour moi c'est un peu tendu comme sujet. heureuse. J'étais vraiment sincèrement heureuse. On ne peut pas se bâtir sans connaître ses origines. C'est impossible. On ne peut pas se construire si on ne sait pas d'où on vient. Donc oui, j'ai eu des troubles. J'ai eu des troubles avec les addictions, avec l'alcool. L'alcool, des fois, je me mettais toujours au bord du précipice pour avoir l'impression d'être vivante. J'ai développé aussi des troubles mentaux, bon, dépression, tentative de suicide. J'ai récemment été diagnostiquée avec un trouble de la bipolarité, donc oui, c'est pas rien, en tout cas. C'est difficile de se construire ouais, en tant qu'enfant, quand on ne sait pas d'où on vient. Quand on sait en plus que 50% de nous est quelque part dans le monde et qu'on sait. Tu vois, ce monde sans racines, sans structure qu'ils essayent de nous vendre comme ça, ce monde n'existe pas. Ils existent dans leur tête de dégénérés. On vit dans un monde de dégénérés, hein, les gars. On a besoin de nos racines, on a besoin de savoir d'où on vient, on a besoin de structure, on a besoin de nos ancêtres, on a besoin de toute cette base pour nous construire. Et c'est exactement ce qu'il... Qui ça, il? On va pas rentrer dans le sujet, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est exactement ça qu'ils veulent détruire. Bref. On sait pas ce qu'est ces 50%. C'est très difficile. Pour moi, le plus traumatisant dans la gestation pour autrui et pour n'importe quel enfant, c'est
et c'est là où ça devient émouvant pour moi, c'est la séparation de la mère qui porte l'enfant pendant 9 mois et qui va ensuite céder l'enfant. Et j'avais besoin de savoir comment s'était passé et comment s'est déroulé cet instant-là. Parce que, je ne sais pas pourquoi, c'était essentiel pour moi de le revivre par ces mots, même si moi je ne peux pas le revivre dans ma tête, mais j'avais besoin que quelqu'un me le raconte. Et comme mes parents d'intention ne me le racontaient pas, j'avais besoin qu'elle me le raconte de sa perspective. Elle m'a raconté, ma mère porteuse, donc ma mère biologique, qu'elle a eu une grossesse qui s'est bien déroulée. Elle me parlait beaucoup. Que voilà, que c'était pas facile pour elle. C'est un peu toujours compliqué pour moi, ça. Elle m'a aussi parlé du moment de la séparation, c'est-à-dire quand je suis née. Donc l'accouchement s'est extrêmement bien passé. J'ai été prévue un 10 décembre. Et donc quand je suis née, elle n'a pas pu me prendre dans les bras. J'ai été directement donnée à mes parents d'intention. Ça, je l'avais déjà lu, je l'ai lu pas mal de fois, cette histoire-là. Je vous le dis, selon moi, c'est démoniaque. Et je pense que ça a été le premier traumatisme, en tout cas, qui a malheureusement écrit le reste de ma vie. Je pense que il est toujours compliqué, en tant qu'enfant, de se dire qu'à un moment donné, on a fait l'objet d'un contrat, on a été une chose, on a été vendu, et que la personne qui nous a fait grandir, qui nous a portés, qui nous a nourris pendant 9 mois, en qui on avait confiance, qu'on devait voir à la naissance, nous a vendus. Nous a vendus à une autre famille, et c'est toujours compliqué pour moi de me dire que j'ai été un objet vendu, acheté. Une putain de marchandise. C'est abominable. C'est réellement contre nature et abominable. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez, encore une fois. Je suis pas là pour vous dire quoi penser, mais voilà. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous abonner à la chaîne et lâcher votre plus beau like, eh ben ça me ferait super plaisir. Merci. C'est pour la perspective qu'on prend, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Avec mes parents d'intention aujourd'hui, j'ai des relations assez compliquées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils savent que j'ai découvert ce secret qui a quand même perduré 30 ans, et ils ont été un peu mis à mal. Donc nos relations sont un petit peu tendues. Cependant, il n'y a rien de méchant. Ça reste cordial, mais tendu, très froid. Ouais, putain, quoi. Comme, je sais pas, moi et mon propriétaire, par exemple. Hein, c'est tendu, c'est un peu froid, c'est cordial. Ouais, mais bon, normalement, avec tes parents, ça devrait être plus que cordial, quoi, tu vois. Il y a un truc qui déconne, les gars, dans nos sociétés, la GPA, c'est... Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez le truc de l'intérieur, qui pouvait peut-être en témoigner. N'hésitez pas, je suis preneur, je lirai vos commentaires comme d'habitude. Hein. On va le voir après les commentaires sous cette vidéo. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns qui sont particulièrement émouvants. Et c'est démoniaque. Alors, dans les agences de gestation pour autrui à l'étranger, ces fameuses agences, ils vendent des packages où on peut, dans certains cas, choisir la couleur des yeux d'un enfant, le sexe, ce qui est pour moi C'est ça, c'est un produit, quoi. Tu veux quoi, mon frère? Tu veux quoi? Tu veux les yeux rouges, tu veux les yeux bleus, tu veux les yeux verts, tu veux les yeux marrons, tu veux les cheveux bleus, tu veux qu'ils pensent comme ça, qu'ils soient comme ci, qu'ils soient comme ça, tu veux une troisième jambe, tu veux une grosse bite pour ton fils, tu veux quoi? Vas-y, dis, on a tout, on a tout. C'est dingue.
L'eugénisme, si je peux me permettre. Ça s'apparente à la commercialisation d'enfants parce que justement, un enfant, dans ce cas précis de la gestation pour autrui, est littéralement l'objet d'un contrat. Donc on le commercialise. Euh, on l'achète parce que cet enfant a un prix, de même qu'on commercialise le corps de la femme. On va louer son utérus pendant 9 mois. Ça aussi, ça fait l'objet d'un contrat. Et ça aussi, ça a un prix. Selon moi, la gestation pour autrui devrait juste être abolie. Il n'y a pas de régulation possible à la traite d'êtres humains, à la vente d'enfants, à l'utilisation du corps de la femme comme incubateur. Tout ça, pour moi, c'est irréel. J'ai l'impression d'être dans une science-fiction, à la limite. Donc, l'abolir, pour moi, est la seule option. Ouais. Ah, vous voyez, moi j'ai les publicités sur YouTube, car je suce YouTube en tant que YouTubeur. Bon, bref. Je sais pas ce que vous en pensez de Olivia. Née de GPA se bat pour abolir cette pratique. Ok, on a des commentaires qui partent à nouveau dans tous les sens. Très important, nous dit machin, on s'en fout du blaze, d'avoir le retour des enfants issus de cette méthode qui sont directement concernés. Courage Olivia, bravo à toi d'en parler. Bon, ça, on s'en fout de celui-là. Alors, ici, on nous dit pas des enfants, juste une Olivia. C'est important de ne pas généraliser. Oui, pas d'amalgame, même dans la GPA, les amis. Mais combien d'enfants suivront? Chaque être intelligent, sensible, devrait se poser la question sur ce genre de dérive. Un enfant n'est pas un objet que l'on se paye comme une voiture ou un bijou. Effectivement, c'est réduire le petit être à une marchandise, le petit être à une marchandise. Comment se construire dans ces conditions et quelle souffrance apporter toute une vie pour l'enfant en quête d'amour et d'une identité. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ici, on a un dégénéré total qui nous dit il faudra combien d'enfants comme Olivia pour comprendre ce que l'on peut tout à fait comprendre sans ça. Un enfant n'est pas un objet. Le corps de la femme ne se marchandise pas. Pardon, c'est pas du tout un dégénéré, c'est le commentaire d'après qui est dégénéré. Est-ce que ces enfants devenus grands n'ont pas autant de mal-être que n'importe quel adulte? Nous demande Geneviève Votelier, 2892. Sauf que pointe du doigt la source de leurs problèmes dans la GPA. Ben, c'est bien, si tu sais où est la source de ton problème, alors tout va bien. C'est du camoulox, hein. Eux, ils savent, donc... mais ça peut être multifactoriel. T'en sais rien, Geneviève. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de boumeuse dégénérée? Mais qui vous dit que dans le cas contraire, ces adultes auraient été plus équilibrés? Bah, qui nous le dit, hein? On n'en sait rien, évidemment, hein. Rien. C'est un peu facile. Non. Voilà, et puis ça répond à notre amie Geneviève, hein. Tout à fait d'accord, nous dit Youparero, machin, on s'en fout, hein. Tout à fait d'accord, les gens se comportent comme si les naissances naturelles étaient plus équilibrées. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Les naissances naturelles peuvent déjà être complètement dégénérées, alors s'il vous plaît, ne rajoutez pas des problèmes d'équilibre psychologique et tout ça Enfin, je sais pas, il y a des gens pour qui c'est normal, en fait, hein. Écoute, encore une fois, c'est que mon avis, hein. Alors, on répond à nouveau à Geneviève. Vous prenez le problème à l'envers. Il est très difficile pour chacun de se forger une personnalité saine. Pas la peine d'ajouter un écueil dès le départ. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. PS de la part de quelqu'un qui a un trou dans sa génétique. Toutes ces pratiques ne peuvent pas être sans conséquences. Je plains les générations à venir. L'homme se croit tout-puissant, mais malheureusement les conséquences de ses agissements le dépassent de plus en plus. Bon courage, jeune femme, vous êtes forte, et le meilleur est à venir. Sommes-nous obligés d'attendre les témoignages d'enfants conçus par GPA pour nous rendre compte que la GPA est une horreur sans nom? C'est une bonne question, ça. Ces gens sont des monstres d'égoïsme d'un côté et d'avidité de l'autre, prêts à tout pour parvenir à leur fin, sans égard pour cet enfant qui lui souffrira toute sa vie, et on ose appeler ça des êtres humains. Toute ma compassion pour cette femme. Beaucoup d'émotions à écouter ce témoignage poignant, effectivement. J'ai toujours ressenti inconsciemment que ces pratiques étaient loin d'être anodines. Ouais, c'est mon cas aussi. Un enfant n'est pas un paquet, encore moins doit-il faire l'objet d'un contrat. Je souhaite à Olivia qu'elle trouve un jour la paix intérieure et beaucoup d'amour qui lui permettront de faire de son histoire sa force intérieure. Vous êtes formidable, vous avez tellement raison, un fœtus, un bébé, un enfant ne sont pas des bouts de viande qu'on achète. Effectivement, cette pratique de la GPA est une abomination, nous dit Laure Gerbeau.
22 réponses, on va voir si elle se fait un peu tacler. J'imagine du coup que l'adoption et l'avortement c'est mal, vous voyez? Ouais, ben voilà, c'est ce que je disais dans l'intro. Ça n'a rien à voir avec le principe d'adoption. Selon moi. Voilà, un petit tacle, hein. J'imagine du coup que l'adoption et l'avortement c'est mal, vous voyez? Alors moi perso, je suis totalement contre l'avortement, sauf dans certains cas bien précis, bien particuliers. Pour des cas médicaux, des cas de VIOL, certains cas où clairement ça peut mal se passer, ou quand l'intégrité physique de la mère est en cause, quand... il y a des cas pour lesquels je serais d'accord pour l'avortement, mais en règle générale, je dis non. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, les petits loulous, hein. Je ne parle même pas des recherches sur les cellules souches, mais par simple curiosité, je me demande ce que vous pensez d'une GPA dont le matériel génétique est celui des parents d'intention, suite à une hystérectomie par exemple, même si j'ai ma petite idée. Donc quoi, tu vas mettre le patrimoine génétique des parents. T'es déjà les parents d'intention. Ouais, non, mais je suis désolé. Rien que le principe, rien que l'expression parents d'intention me donne des frissons, les gars. C'est gratuit une adoption. L'avortement, c'est un mal qui est parfois un moindre mal parce que la vie, c'est compliqué. Effectivement. Voilà. Oui. Effectivement. La vie, c'est compliqué. Et il faut voir au cas par cas. Et c'est pas, voilà, tu peux pas. Oui, la vie, c'est compliqué, oui. Une cellule souche, ce n'est pas un bébé, on voit pas le rapport. Une GPA, même avec le matériel génétique des parents d'intention, je déteste cette expression. C'est la location d'un corps pendant 9 mois. Et c'est abominable, oui. Si la porteuse, c'est ta sœur, gratuitement, évidemment, parce que ça lui fend le cœur que tu ne puisses pas voir le bébé après ton hystérectomie. Pardon. Ce serait différent, mais ce sera un cas anecdotique. Le gros du marché, ce sera ce qu'a connu cette jeune femme. Et encore une fois, sans compter les usines à bébés, la manière dont on traite les mères porteuses avant, pendant, après, le fait que ça pourrait devenir un chemin de vie, une manière de gagner sa vie, tu vois. Elles vont faire quoi? Elles vont porter 15 bébés dans leur vie. Je vous dis, ça va devenir des usines. C'est démoniaque. Les enfants adoptés pour qui on a caché leur adoption développent aussi des troubles ou comportements psychosociaux. Oui, mais comme l'a dit, oui, peut-être. Oui, peut-être. Désolé. Oui, mais comme l'a dit notre ami là au-dessus, la vie c'est difficile. Voilà pourquoi l'argent ne fera jamais tout. Bon courage, chère dame, c'est vrai, très touchant, et votre force et votre courage servira de leçon pour des milliers de personnes. Hélas, c'est vraiment douloureux, effectivement. Ce qui me choque, nous dit Marie, boudoir, boudoir, c'est mignon. Ce qui me choque, c'est le poids du silence sur la vérité que ressent Olivia pendant 30 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Et le mensonge destructeur que créent volontairement les parents. Bravo et belle reconstruction à vous. Tous les commentaires sont unanimes pour vous souhaiter une paix intérieure. C'est beau. Merci pour ce que vous faites. Ouais, il y a 2-3 dégénérés quand même qui sont en mode ouais, le GPS c'est pas si mal, gna gna gna, l'adoption, on a tous des troubles, gna gna gna. Ouais, tu sais quoi? Allez, fertilisez vos grands-parents en enfer. Merci, cordialement, bisous. Je vous fais des gros bisous. Le meilleur réquisitoire contre la GPA. Félicitations Olivia, merci d'avoir eu le courage de faire ce témoignage si important. Ouais, 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 effectivement. C'est la première fois que je vois un témoignage d'une femme, une adulte, née par GPA. Donc 30 ans, attends, on va juste vérifier. C'était quand? 13 mars 2024, oui, bah, c'est super récent. Donc elle avait découvert son truc à 30 ans, elle doit avoir quoi, 30, allez, on va dire 35 ans la meuf. Donc elle est née, ouais, putain, quoi. Elle est née dans les années 90, je crois. Et je me demande ce que ça donne maintenant, réellement. Réellement, les GPA, ce que ça donne réellement, ces usines à bébés, là, à l'heure actuelle, en 2024, quoi. On en est à quel niveau de dégénérescence? Je ferai une vidéo là-dessus. Je vais plonger dans le sujet, je vais essayer de me renseigner un petit peu. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. N'hésitez pas à venir sur Discord ou sur Twitter en MP ou quoi, je discuterai avec vous avec grand plaisir.
Si je peux avoir des informations intéressantes, et pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet basée sur vos témoignages et sur ce que vous avez vécu vous personnellement, eh ben je le ferai avec grand plaisir. Et merci déjà à ceux qui viendront me chercher sur Twitter ou Discord. N'hésitez pas en commentaire, hein, dites-moi, dites-moi, enfin bref, lâchez-vous. Moi je suis preneur. Cette chaîne c'est la vôtre, hein, les gars. C'est autant la mienne que la vôtre. Ce type de témoignage devrait être davantage diffusé. J'ai le droit à avoir un enfant, certes, mais on ne peut pas tout acheter. Ouais, ouais, j'ai le droit, j'ai le droit. On est dans une société de j'ai le droit, j'ai le droit, le droit, le droit. Mais, mon petit chéri, tu as aussi des devoirs. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Olivia, merci à cette chaîne YouTube dont vous aurez toutes les informations en description de cette vidéo aussi que vous êtes en train de regarder. Merci à vous. Désolé, hein, je fais pas le trollolo dans toutes les vidéos. Ici, ça s'y portait pas. Bon, ben voilà, comme je vous ai déjà dit, je vais pas me forcer à faire le trollolo sur des sujets qui ne le sont pas. Mais ce sujet-là me semblait vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Et donc, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit like, etc., etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain, très probablement. Petite vidéo claquée au sol. J'ai plein de sujets, j'ai plein de signés sur Twitter. Attends, on va faire un petit tour. Bon, la vidéo est finie, hein, les gars. Mais je vous dis, j'ai plein de signés sur Twitter. Je vais vous montrer un peu ça rapido. Signé. Ouais, alors il y a eu... oui. Il y a eu... ah ouais, c'est ça, les manifestations sauvages contre l'expulsion d'un Kurde en Turquie. Hein, ouais, donc, à Charles de Gaulle, hein, ça a été un véritable bordel. Voilà, ça pourrait faire un sujet, mais bon, voilà. Yann Barthès devant la commission d'enquête parlementaire, un très rigolo aussi. Les IA, les intelligences artificielles sont en totale roue libre, les gars. Ça, par exemple, c'est de l'intelligence artificielle. Moi, je vous dis, hein, bientôt, on ne pourra réellement plus rien croire de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Tout sera potentiellement fakeable. C'est à la fois très intéressant au niveau technologique et tout ça, et c'est à la fois terrifiant parce que tu pourras plus te raccrocher à rien, frérot. C'est fini. C'est finito. Some people are losing their minds because the video below would be AI generated. I'm also a deep fake. Voilà, c'est ce qu'il dit, hein. Les gens vont péter un câble parce que cette vidéo est un deepfake. C'est une vidéo générée par intelligence artificielle. C'est la voix d'Obama. C'est juste dingue, quoi. Some people are losing their minds because the video below would be AI generated. I'm also a deep fake. And you should take care when you watch a video on the internet. Et vous devez faire attention quand vous regardez une vidéo sur Internet, etc. Regarde, il y a pire encore, c'est complètement dingue. Là, t'as une espèce de story. Voilà, regarde ça. Ça, c'est un deepfake aussi. C'est faux. D'accord? Cette femme n'existe pas, ça a été fait par intelligence artificielle. Regarde-moi ça. Bon, je te fais ça vite en fin de vidéo, histoire de détendre un peu l'atmosphère sur l'histoire de la GPA. Hein. Mais regarde, donc ça, c'est intelligence artificielle, frérot. So let me get this straight. You guys are telling me that when you're out of the house for hours, you're comfortable walking around with all that stanky body. They were originally formulated for firefighters to remove carcinogens off their skin, which means the... Mec, t'imagines un peu tout ce que ça peut créer comme bordel au niveau civilisationnel si tu ne peux plus faire confiance à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu lis. Bon, ce que tu lis, ça fait déjà un petit temps. Les gens vont devoir se replier sur eux-mêmes. Et ça n'augure pas de bonnes choses. Bon, bref, donc voilà, ça c'était un sujet parmi d'autres. Bon, maintenant il y a des trucs super cool, hein, regarde. Les gars en école de médecine qui étudient par exemple le corps humain, là ici le cœur. Regarde le truc, quoi. C'est impressionnant, hein? By 60 to 100 heartbeats per minute in resting adults through a blockage in the coronary vessels. Treat irreversible death of heart muscle tissue. The key to recovering is receiving treatment as... Impressionnant, hein? Au niveau de l'apprentissage et tout ça, ça peut, tu vois, ça peut avoir des répercussions super positives, hein. Mais bon, on est humain et nous, on va l'utiliser pour foutre le bordel, hein, évidemment. Ça va être un bordel pas possible. Enfin, bref. Donc j'avais quoi d'autre? J'avais ça, bon, on parlait des sujets de vidéo, hein, donc Yann Barthès, l'intelligence artificielle. Oui, il y a Rachel Keke. Bon, bref, je sais pas, on va pas parler de ça maintenant.
Ouais, le président de l'UNEF, hein, le truc des étudiants là, à Nanterre, qui menace un militant de UNI. Donc c'est la troisième organisation étudiante de France, c'est une organisation patriote, tout ça. Et le mec se fait traiter de Baptou. Un Baptou, c'est un blanc, hein. Ça, c'est une insulte raciste anti-blanche. Voilà. Et le mec, bah, c'est le président de l'UNEF, hein, donc le truc des étudiants. T'as pas les Baptous? De quoi? Baptous? Ah ouais. Tu vois, c'est lui, il s'appelle quelque chose Mendes, hein, ou je sais pas quoi. C'est quoi son nom? Ouais, c'est ça, Victor Mendes. Enfin, bref. Puis si t'as un gauchiste complètement déglingué du bulbe aussi, qui répond sur CNews à l'Histoire d'hier, qui dit il y a le mythe du tout gratuit qui s'est installé dans nos villes au niveau de la cantine ou des transports en commun, etc. Et le mec dit je paye 210 € par an pour que mon fils en maternelle puisse rester à l'école entre midi et 2 et le soir jusqu'à 17h45. Il faut évidemment rajouter le tarif de la cantine. D'où il y a un mythe du tout gratuit là. Espèce de gros dégénéré, tu penses réellement que 210 € par an pour la nounou, la cantine, etc. Tous les jours, pendant toute l'année, 5 jours sur 7, tu crois que c'est le prix réel du truc? Espèce de gros dégénéré, enfin bon, bref, ça c'est les gauchistes, hein, évidemment. On a le chef suprême des talibans, là, qui affirme que les femmes seront bientôt lapidées publiquement à mort en cas d'adultère. Enfin bon, bref, il y a des infos. Ça n'arrête pas. En Belgique aussi, il y a les... C'est quoi? C'est les Kurdes, hein, encore une fois, les Kurdes qui ont foutu le bordel en Belgique. Voilà, à Liège. Ici, tu as une espèce de pseudo-nouvelle Mila qui tacle l'islam, mais à un point, c'est absolument magnifique. T'as Rififi chez Zemmour, hein, chez Reconquête. A priori, entre Marion Maréchal et Zemmour, c'est plus trop ça, mais je suis pas vraiment trop. Ici, tu as des femmes yézédites libérées de l'État islamique qui brûlent leur burqa. Enfin, bref, t'as Louis Boyard aussi qui part en couille sur les douleurs menstruelles des femmes. Bref, désolé, je me suis un peu éloigné du sujet de la vidéo là sur la fin. Voilà, bon, c'était un peu n'importe quoi, mais c'était rigolo. Prenez soin de vous. Merci à Olivia, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas changé d'avis, je pense toujours que la GPA c'est un truc démoniaque. Voilà, désolé pour ça. Essayez de me prouver en commentaire que j'ai tort. Moi, je suis pas un idéologue et je suis pas le genre de mec qui pense quelque chose et qui reste bloqué sur son opinion. Si on me balance des arguments, si demain vous me balancez des arguments qui me gauchisent et qui me retournent complètement et qui me font devenir walkie-walk, si vous avez des arguments imparables, ben, je serai obligé de vous dire ouais, vous avez raison et ouais, j'ai eu tort et ouais, effectivement. Enfin, ce que je veux dire par là. Je pars un peu en tunnel, désolé. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas bloqué dans une pensée idéologique et que je n'attends que ça et je rêve du matin au soir qu'un gauchiste, full gauchiste, à coup d'arguments, puisse me faire retourner ma veste. Mais ce n'est pas encore arrivé et je pense que ça n'arrivera jamais. Bon allez, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les potos. Je vous lirai en commentaire, n'hésitez pas à me dire, pardon, c'est la 4e fois que je le dis, si vous avez des informations, des trucs concernant la GPA, si vous avez vécu le truc de l'intérieur, si vous connaissez des gens, etc. N'hésitez pas, je vais vous lire, on va essayer d'en discuter ensemble et peut-être d'en faire une vidéo, si possible. Peut-être même une interview, si vous avez envie de venir sur Discord et je vous enregistre et on en parle et tout, ça peut faire une super vidéo. Enfin, super vidéo, ça peut faire un chouette moment. Prenez soin de vous, merci à vous et à bientôt. Tchou! Je vous fais des gros bisous.